Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la plateforme Vogt. Est-ce que vendre sur Vogt en 2024 c'est la meilleure plateforme? On entend beaucoup parler de Vinted, mais moi je vais vous parler de cette plateforme que j'utilise énormément. Donc on va voir si c'est rentable ou pas selon mon avis pour toutes les formes d'entreprise. Alors faut savoir les gars que cette semaine du coup j'organise deux gros shows, donc un show sneakers du coup ce mardi et un show box mystère dans les vêtements ce jeudi. Donc c'est des shows normalement qui vont pas mal me rapporter, je commence un peu à connaître les shows qui marchent et tout. Les sneakers ça marche assez bien, après encore une fois les sneakers faut les toucher vraiment pas cher, du coup c'est pour ça que c'est mieux de vendre de l'occasion. Après moi je vais vous montrer là ce que je mets en vente, je vous montrerai les prix d'achat, prix de vente. J'ai mis quelques paires neuves, c'est des paires que je touche vraiment très under retail. C'est un peu des briques mais c'est quand même des paires assez cotées, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là j'ai le show sneakers qui traîne un peu partout. Donc je mets de la 95 par exemple, typiquement celle-là, je l'ai touchée il me semble 9 € TTC. Donc vous voyez elle est en bon état et ce genre de paire souvent sur Vox ça se vend entre 20 et 35 €, donc c'est le x2 assuré. Là après j'ai tenté tout ce qui est campus ancienne, donc ça j'ai jamais vendu sur Vogt. Donc on va voir ce que ça donne, mais j'ai beaucoup de notifs dessus. Et après pour vous montrer un petit peu du neuf, donc là on a de l'occasion, donc le neuf j'en ai là, donc j'ai de la 2002R. 2002R que j'ai touché under retail, donc voilà, ça c'est coloris homme, ça devrait beaucoup plaire. Là on a une Jordan 1 High hyper royale, je sais plus le blaze exact. On a aussi une TN où c'est là où j'ai celle où j'ai le plus de notifs les gars. Les TN ça plaît beaucoup, c'est pas celle-là. C'est celle-là les gars. Petite TN en 39, TN Sunrise. J'ai au moins plus de 20 notifs dessus, des gens qui ont déjà posé une enchère. Donc celle-là j'espère qu'elle va bien marcher. Et j'ai aussi celle-là qui a beaucoup de notifs, c'est une campus pareil ancienne. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, comme vous pouvez voir, après j'ai mis de la Dunk d'occasion, de la Air Force, de la Gazelle. Quelques paires neuves, voilà, je fais aussi gagner des paires comme d'hab. Enfin, je vous montrerai tout après comment ça se passe pendant le show et après ça se passera après le show. Du coup, vous allez me poser une question. Moi, ça fait depuis le mois de mars-avril que je vends sur Vogue. Donc j'ai vendu en tant que micro-entreprise et je vends en tant que société depuis cet été. Donc est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences et est-ce que c'est intéressant parce que la plupart de vous, vous êtes souvent en micro-entreprise où vous n'êtes pas déclaré. Bon, si vous n'êtes pas déclaré, vu que vous n'avez pas d'impôt, on va dire que ça va, juste les commissions sont assez élevées, en particulier c'est 8 ou 9%. Quand vous passez en pro, les commissions sont à 6% TTC, donc 5% hors taxe environ si vous avez la TVA. Et du coup pour les micros, bah écoutez, bizarrement les gars, moi je vous conseille pas trop Vogt si vous êtes en micro. Sauf si vraiment vous voulez vous débarrasser de vos stocks, mais pour moi se débarrasser de ces stocks sur Vox ça va encore plus empirer les prix parce que ça veut dire que vous allez mettre des trucs, on peut le dire, hein, des trucs de merde. Et c'est pas ce qui plaît aux gens, hein. Ce qui plaît aux gens c'est les belles pièces, tout ce qui est Ralph Lauren en ce moment, Burberry, après tout ce qui est un peu luxe, hein, Stone et tout, ça plaît pas mal sur Vogt. Alors moi je m'y connais pas trop en prix donc je sais pas s'il y a beaucoup de braquage ou pas sur ces marques là. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai fait en micro, je faisais beaucoup de sneakers et les paires, tu fais un gros chiffre d'affaires. Tu dois te retrouver à la fin à déclarer ton chiffre d'affaires. Et si tu fais un petit bénéfice, du coup, tu ressors. Tu n'as pas de bénéfice. C'est ça le principal souci. Alors que si quelqu'un est en société, les gars, là, par contre, c'est masterclass. C'est masterclass, pourquoi? Parce que vous êtes imposé sur votre bénéfice. Donc, c'est-à-dire que vous avez beau faire un gros chiffre d'affaires pendant votre show, vous pouvez faire un gros chiffre d'affaires et faire seulement 300 € de bénéfice, vous serez imposé sur ces 300 €. Donc voilà pourquoi moi actuellement j'utilise beaucoup cette plateforme et aussi parce que ça me permet de faire tourner les stocks et faire de la quantité en société. C'est vraiment très intéressant. Après on refera un point final après les shows pour est-ce que c'est rentable pour tout le monde ou est-ce que c'est rentable que pour les sociétés. Mais moi j'ai déjà mon petit avis les gars. Bon les gars, je vous reprends après le show Vogue des sneakers qui s'est franchement plutôt bien passé. Je suis contente des prix auxquels j'ai vendu, des marges que j'ai faites. Donc on va parler un petit peu prix, donc les paires auxquelles j'ai acheté. C'est quoi les meilleures paires où j'ai fait le plus de marge, etc. Celles où j'ai pas margé par exemple. Ouais, les prix auxquels j'ai acheté, excusez-moi. Alors déjà il faut savoir les gars qu'il y avait de l'occasion et des neuves. Donc forcément les paires neuves tu marges moins que des paires d'occasion. C'est-à-dire que tu parles pas trop en x2, x3, tu parles plus en plus 30, plus 40. Donc je vais vous montrer les paires neuves sur lesquelles du coup j'ai le plus margé. Donc on a celle-là les gars, taille 43, elle a beaucoup plu. Je l'avais achetée assez bas, à 60 €, voilà. Et je l'ai vendue à 94 €, donc ça fait un plus 34. Donc étant en société, faire des marges comme ça sur du neuf, c'est très bien.
Et j'ai aussi cet exemple-là. Celle-là, elle était très aimée, paire classique toute blanche que j'avais payé 90. Le retail, il est à 180 et je l'ai vendu 126. Donc on est sur un plus 36. Donc voilà, très très convenable aussi. Pour vous parler maintenant des paires d'occasion qui ont ultra bien marché, je vous montre ça. Après, c'est parce que je fais du bot vintage, les gars, j'arrive à trouver des paires vraiment à très très bas prix et forcément, c'est normal de faire des grosses marges. Donc par exemple, les gars, on a cette Shox payée 7 € sur Vinted et que j'ai revendu 33. Donc je vous laisse faire le calcul, hein, mais ça fait une très très bonne marge. Et on a celle-là. Alors les gars, j'ai été très étonnée. C'est des anciennes campus de 2017-2018. Mais j'ai pu voir sur ce live vote que ça a beaucoup plu, donc je pourrais en reproposer. Et elle, je l'avais acheté 10 € et je l'ai revendu 55, les gars. C'est les prix auxquels je vends sur Vinted. Donc comme quoi, même sur Vogt, on peut vendre des fois au prix Vinted. C'est rare, mais si vous tombez sur des vrais clients, ça arrive. Donc voilà, et aussi, pour ceux qui ne savent pas, je vends tout ce qui est des petits bear-brick comme ça, c'est des petits accessoires. Ça, je les achète en gros display et du coup, je les ai dans les 6 € pièce. Et je fais facilement des x2 dessus, voilà, c'est des petits accessoires qui viennent compléter les shows. Et du coup, par exemple, des paires où j'ai pas trop margé, et encore, il y en a une, c'est genre un x2, et l'autre, j'ai perdu un peu d'argent, c'est la seule paire, je crois, où j'ai perdu de l'argent. Donc on a cette gazelle rose, voilà, elle est en bon état, je l'avais acheté 9 €, je l'ai vendu 20, donc ça reste un x2. Mais vu les autres paires d'occasion où j'ai fait des x3 faciles, du coup c'est cool. Et on a cette Air Force One que j'avais vu à 19 € et que j'ai vendu à 16. Voilà, ça fait moins 3 € les gars, c'est pas très grave, fallait que je gagne de la place et ça faisait depuis au moins septembre-octobre que je l'avais. Voilà, et aussi après j'ai aussi perdu de l'argent les gars sur les giveaways. Giveaway j'en ai fait 3 paires, donc ça fait en 20-25 € de paire, 20-25 € de perdu. Et j'ai aussi mis un lot de paires où j'ai pas gagné d'argent dessus, donc voilà. Donc pour vous dire les résultats du show les gars, j'ai vendu sans les commissions, je suis à 450 € de bénéfices. Et en enlevant les commissions, je tombe à 340 € pour un chiffre d'affaires de 1083 €. Donc voilà, quand je vous dis que quand tu es en société, c'est très correct parce que là, je fais 340 € de bénéfices. Et quand il y a les impôts qui tombent, ça marche même pas comme ça à la pièce vu que le comptable, en gros, il va faire toutes mes ventes, moins mes achats. La niche sneakers d'occasion, en tout cas sur Vogt, moi ça fonctionne très bien dans mon cas. Enfin, sur l'occasion, c'est du x2 mini souvent. Après, sur Vinted, je peux revendre des fois bien plus cher. Mais par exemple, là, sur les Adidas Campus, j'ai vraiment vendu prix Vinted. Donc voilà les gars, va falloir que je fasse tous les colis. Du coup, j'ai vendu en environ 25 paires. Bon les gars, je vous reprends que maintenant, nous sommes samedi, le show de Box Mystère était jeudi. Donc je vais vous dire mon chiffre d'affaires que j'ai fait. Donc nous sommes, en enlevant les commissions, à 1069 € de chiffre d'affaires. Ce qui fait qu'avec les 2 shows Vox cette semaine, j'ai fait plus de 2100 € de chiffre d'affaires les gars en faisant 2 shows. Et sachant que j'en avais un autre aujourd'hui, voilà, j'essaye de me faire 3 shows par semaine, vous voyez ce que ça peut donner. Donc au niveau des marges pour les Box Mystère, c'était très bien parce que moi du coup ça me permet de faire de la quantité. Voilà, après je conseillerais pas forcément aux micro-entreprises de faire ça, mais s'il y a des gens en société qui me regardent, franchement foncez. Et du coup pour conclure ce live les gars, est-ce que du coup c'est intéressant de vendre sur Vogt à l'heure actuelle? Évidemment que oui, surtout si vous êtes en société, c'est un grand plus. Et surtout si vous kiffez, faire des lives les gars, c'est avant tout, faut se faire kiffer. Mais voilà, que vous soyez particulier, micro, tout le monde peut vendre sur Vogt. Après, il ne faut pas s'attendre à faire des aussi bonnes marges que Vinted, mais sachez qu'il y a de plus en plus d'acheteurs qui veulent porter, qui viennent sur l'application. Donc voilà les gars, pour tous ceux qui veulent rejoindre l'application, je vous mets mon lien avec mon code promo, le shop de Julia. Vous avez moins 5 € de réduction normalement sur votre premier achat. Donc n'hésitez pas, des fois il y a des petites offres, ça passe à des moins 20% ou quoi. Voilà, ça vous met bien, moi ça me met aussi une petite réduc. Donc c'est cool, ça fait plaisir à tout le monde. Du coup les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez kiffé et n'hésitez pas à me dire vos suggestions ou quoi en commentaire, ça m'aide toujours. Allez, bisous les gars!